8h-10h, Jour première. Hashtag Odyssée, c'est le nouveau spectacle de Pierre Mégos à voir en ce moment et jusque vendredi prochain au Théâtre Varia à Bruxelles. Bonjour Pierre Mégos. Bonjour. Alors hashtag Odyssée, c'est pas courant du langage web, du langage réseaux sociaux pour un spectacle de théâtre. C'est ironique ce hashtag ? Premièrement, ça faisait référence aux technologies que j'utilisais pendant le spectacle, au dispositif technologique qui est le premier, c'est des conversations Skype préenregistrées avec un smartphone. Et le deuxième dispositif technologique, c'est un studio installé sur le plateau de théâtre que j'utilise pour être incrusté dans un film en temps réel. Alors on l'a compris, vous amenez les nouvelles technologies sur la scène de théâtre, on va en parler. Que raconte en quelques mots cette pièce hashtag Odyssée ? En quelques mots, c'est un peu difficile. Vous avez quand même l'Odyssée. Vous avez un peu plus que quelques mots, je vous rassure. On va résumer. Donc en fait, le spectacle est construit en 3 parties liées à un projet artistique, mais en même temps à un projet de vie. Donc il y a l'acte 1 qui est la pré-production, l'acte 2 la production et l'acte 3 la post-production. Et le personnage vit des situations en fonction de ces gros titres. Et concrètement, il y a des éléments narratifs qui viennent de l'Odyssée d'Homère, du Mépris d'Alberto Moravia, et une confrontation entre qu'est-ce que ce mythe tellement connu, cette épopée du héros grec? Est-ce que c'est un film d'action comme tout le monde le connaît? Ou une histoire d'amour entre un homme et une femme qui est en train de se détruire, en fait? Et donc, j'ai essayé de prendre ces éléments narratifs pour raconter mon histoire, qui est donc l'histoire de Monsieur Peter, qui essaye de faire son comeback à Hollywood, après avoir eu une grosse bagarre avec le plus grand producteur hollywoodien, Mr. Goldstein, qui a embrassé sa femme. Et il tente de faire ce comeback, puis réussit à pouvoir faire ce film sur Ulysse. Et puis à partir de là, on rentre dans la production d'un film et tous les obstacles, les péripéties que ce personnage peut rencontrer, que ce soit tant sur le lieu de son travail que dans sa vie privée avec sa femme, son producteur, son directeur financier. Et il y a toute cette confrontation entre l'art et l'argent et l'amour et comment on se retrouve, comment un personnage fait face à ces choses-là et quel choix il doit faire par rapport à une utopie d'un rêve, d'un travail, d'un couple, d'argent aussi. Voilà. Mr. Peter, c'est votre héros, c'est un peu vous, Pierre Mégos. Disons que c'est une projection, un fantasme. Mais vous racontez votre vie d'artiste et vous questionnez le statut d'artiste aussi dans cette pièce. C'est une façon le hashtag est là aussi, en fait. C'est-à-dire qu'en mettant ce hashtag aussi, je signifie aussi qu'il y a peut-être des éléments aussi de la réalité, de ma réalité qui sont introduits dans l'histoire. Après, ça ne m'intéresse pas de raconter mon histoire personnelle, en tout cas de manière brute. C'est toujours une matière que je transforme pour rendre plus universelle. C'est une matière, en fait. Et effectivement, ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer l'envers du décor. En fait, les gens viennent voir les spectacles, les spectateurs, mais finalement, où sont les histoires, les vraies histoires? Est-ce qu'on veut voir un produit fini? On veut rêver? Ou alors on veut quand même voir ce qui se passe un peu derrière, gratter un peu et voir que finalement, effectivement, porter un projet aujourd'hui, qu'il soit théâtral ou autre, c'est un peu difficile, c'est une vraie odyssée. Ouais. Vous l'avez évoqué, vous amenez les nouvelles technologies sur une scène de théâtre, on parle de cinéma aussi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'apporter ces éléments-là sur une scène de théâtre? On a épuisé le théâtre classique avec le rideau qui s'ouvre et les acteurs qui déclarent.